Salut à tous les amis, c'est Masca, j'espère que vous avez la forme. Pour part ça, bien aujourd'hui on se trouve après un petit mois d'absence, tout simplement. Il fallait savoir que lorsqu'on est en études supérieures, forcément vous avez des mi-termes, des épreuves finales, et donc du coup c'est ce qui s'est passé. Fin décembre j'avais mes épreuves, donc qui dit épreuve dit révision, qui dit révision dit moins de temps pour les vidéos, donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré prendre mon temps pour réviser plutôt que de faire des vidéos pendant ce dernier mois. Donc voilà, tout simplement, aujourd'hui, on va se faire un petit peu un récap de ce qui s'est passé durant ce mois, réception, ouverture, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que j'ai fait des affaires? Bon oui, forcément, comme toujours, mais qu'est-ce que j'ai fait d'autre à part ça? Bien simplement, je vais vous présenter ce qui s'est passé. Donc déjà, certains me disent, t'as oublié d'upload la partie 4 du display Appel Legends, donc comme vous pouvez le savoir, j'avais fait une bonne affaire en achetant un display Appel des légendes à 290 €. J'avais revendu les boosters lourds pour 200 € je crois, donc du coup j'avais ouvert pour 90 € de booster, mais bon, en soi c'est comme si j'avais ouvert pour plus de 200 €. J'avais été bien rentabilisé du coup en tirant les deux SL, sauf que je vous en avais montré qu'une seule, qui était donc la Deoxys. Et la deuxième, et bien simplement, vous ne la connaissez pas. Et bien en fait, j'ai fait exprès de ne pas upload la quatrième partie de l'ouverture de ce display, parce que tout simplement, PCA m'a envoyé un mail via son directeur marketing, comme quoi j'allais certainement recevoir mes cartes la semaine prochaine. Donc du coup, je les ai envoyées se faire grader le 3 novembre. Aujourd'hui, on est tout simplement dans le 20 décembre, ce du genre, voilà. Donc ça va être envoyé aujourd'hui, à l'heure à laquelle je fais la vidéo, donc c'est-à-dire jeudi. Et donc je vais certainement la recevoir, cette commande, d'ici lundi ou mardi. Voilà, donc tout simplement je vous ferai une réception. Et à ce moment-là, vous verrez quelle note a eu la fameuse deuxième Shiny que vous ne connaissez pas encore, mais que certaines personnes connaissent. Et bien évidemment, quelle est la carte que j'ai tirée. Voilà, tout simplement, parce que certains ne le savent pas encore. Bref, ça c'est pour PCA, donc du coup ça sera pour la semaine prochaine. Certainement la prochaine vidéo ce sera du PCA. Mais à part ça, j'ai eu quand même d'autres belles petites affaires. Donc déjà, je vais vous présenter la plus commune que j'ai faite. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai acquis. Donc en gros, j'avais acquis 23 boosters Soleil et Lune Ombre Ardente pour 50 €, frais de port compris, donc ça fait à peu près 2 € le booster. J'en ai ouvert 21, sachant qu'il m'en reste 2 en scellé, voilà, que j'ai là pour ma collecte, que je garde de côté. Donc de base, je m'étais dit, bon, je vais en ouvrir 6 ou 7, et puis le reste, je vais garder scellé. De toute façon, bon, je vais ouvrir que les plus lourds. Et là, les gars, j'ai eu quand même une énorme surprise de m'apercevoir que dans les boosters les plus lourds, vous n'avez pas forcément d'ultra, mais c'est dans les boosters légers que vous avez des ultras. J'étais vraiment sur le cul quand j'ai vu ça, parce que moi je pensais vraiment que bon, pour 50 € en entrier, je me suis dit bon, si tu tires déjà 3 ou 4 ultras, ça va être déjà pas mal. Et bien les gars, 3 ou 4 ultras, je pense que vous pouvez oublier. On est tout simplement au compteur de 7 ultra rares tirés en 21 boosters, donc ça fait quand même une ultra rare tous les 3 boosters, ce qui est juste énormissime. Je pense que vous pourrez vous rendre compte, parce que normalement c'est une holographique tous les 3 boosters et pas une ultra rare tous les 3 boosters. En plus de ces 7 ultra rares, j'ai eu je crois 3 ou 4 holographiques, j'en ai eu 4 je crois. Donc je crois que j'ai vraiment tout raflé de ce qu'il y avait dans la display, hein. Je crois que j'ai eu 7 ou 8 rares grand max. Donc voilà, vraiment j'ai eu le meilleur tirage possible. Ok, donc on va directement commencer avec cette présentation de cartes ultra rares. Donc la première que j'ai eue, c'est Samurai GX. Donc là, je les ai classées par ordre de rareté, selon moi, tout simplement. Parce que c'est pas non plus une carte que j'apprécie, Samurai, c'est pas non plus un Pokémon que je connais beaucoup. Deuxième carte GX, Marshado, en GX simple. Donc tout ça, ce sont des GX simples pour l'instant. Très joli Marshado. Au passage, le Malamandre GX, qui est aussi très ardent, magnifique, très très beau. Les flammes, on voit très bien qu'elles se reflètent magnifiquement dans cet holographisme. Par la suite, on a eu également un OOGX. Alors en fait, il me restait 3 boosters à ouvrir. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais encore en ouvrir un. Et bien en fait, j'ai pas eu tort, hein. Qui dit ouverture durant les révisions dit forcément bonne carte. Et voilà, du coup, on a eu un OOGX dans un booster qui ne devait pas théoriquement contenir de carte holographique et certainement pas d'ultra rare. Là, les gars, alors elle, vous pouvez le voir, elle est vraiment mint. J'ai ouvert un seul booster, je me suis dit, bon, les potes, on va commencer à l'ouverture directement et tout. Parce qu'en fait, j'ai ouvert ça en live sur Facebook, hein, je sais pas si je vous l'ai dit. J'avais créé un groupe Facebook avec des gars collectionneurs qui ont la quinzaine, vingtaine comme moi. Et donc du coup on s'était dit bon on va se faire une petite soirée détente le week-end, on va s'ouvrir ça au calme. Et du coup on était 3-4 sur le live et tout ça à rigoler. Je me dis bon premier booster, on va ouvrir ça sans pression et tout. Bon si j'ai une rare c'est pas grave, on s'en fout. J'en ai plein d'autres. Et en fait j'ai pas eu une rare, hein. J'ai eu la meilleure GX, Dracofeu GX. Elle est totalement mythe, je crois, hein, parce que selon moi, je ne vois pas bien, j'ai pas trop regardé l'avant, mais pour moi, c'est pas trop l'avant qui pêche dans ce genre de carte, c'est souvent le derrière. Et là, l'arrière, elle a rien, elle a même pas un point blanc. Tout ce que vous pouvez voir, ce sont des poussières. Elle a vraiment rien du tout. Donc franchement, j'étais tellement satisfait quand j'ai vu ça, j'étais wow.
incroyable. Donc elle va partir chez PCA hein, d'ici début janvier. Voilà, comme ça au moins on les laisse bien prendre leur souffle PCA, qu'ils puissent profiter des vacances de fin d'année et comme ça au moins après ils seront chauds pour garder mes cartes. Voilà. Donc du coup là ici il me restait 3 boosters à ouvrir, donc il me restait ces deux là, plus un autre booster. Je fais bon vas-y on va en ouvrir un pour rigoler. Et en fait, pareil, durant les révisions, je révisais les maths, il me restait un chapitre à faire, j'en avais marre, je fais bon, vas-y, t'en ouvres un. Je voyais rien, je fais bon, allez, c'est bon, parce que normalement, avec des cartes comme ça, quand c'est brillant, tu vois directement si t'as quelque chose ou pas. Je fais ouais, c'est pas grave, voilà, je vais avoir une noire. Et là, je soulève la dernière carte, je fais putain, mais attendez, c'est une GX. Je soulève encore plus, je fais mais attendez, mais c'est une full art, c'est pas possible. Et effectivement, c'est une full art. Et on a donc eu Samurai GX full art. Voilà. Donc ça c'est pas une carte qui coûte beaucoup, hein, elle vaut 10 euros, même la Dracofeu GX vaut plus. Mais je veux dire, c'est quand même incroyable. Là j'ai rentabilisé largement mon ouverture, j'ai même fait du bénéfice en ouvrant, plutôt qu'en gardant scellé. Donc c'est un truc vraiment dinguissime. Voilà, moi franchement j'adore. C'est magnifique. Et la plus belle carte elle est ici, mais malheureusement c'est celle qui est en moins bon état, comme vous pouvez le voir. Je pense que vous pouvez voir qu'à droite elle a beaucoup de points blancs, malheureusement. Ça c'est pas du tout du mint, hein, pour ceux qui me disent ouais la carte elle est sortie booster, non, ça je suis désolé. Ça, il faut dire quand même que la carte est d'occasion, et pour moi, c'est à peine du très bon état, et encore, elle a beaucoup de points blancs. Si j'envoie chez PCA, elle aura certainement un 7. Donc du coup, je vais l'envoyer chez PCA, mais en se faisant garder authentique, surtout que c'est un Pokémon que j'apprécie beaucoup, qui me poursuit depuis mon enfance. Et à part K-Morse, le Pokémon fétiche, c'est Gardevoir GX Rainbow. Magnifique, tout simplement. J'étais sur le cul déjà, je savais même pas qu'elle existait cette carte-là. Je savais même pas que ce Pokémon était dans la série. Honnêtement, je savais juste qu'il y avait Dracofeu, que je voulais tirer Dracofeu et OGX. Et là, les gars, j'avais tiré Dracofeu, j'étais déjà content. Vraiment, j'étais refait. Et là, avoir un garde-voir GX en Rainbow, elle est juste splendide. Donc, elle, je vais la faire garder. Voilà, toutes les cartes que vous voyez là, il y en a quelques-unes. Je crois que je vais envoyer OO, Dracofeu, garde-voir, et peut-être une autre carte. Je verrai. Selon celles qui sont mines, selon moi. Voilà. Donc, en 21 booster, très bon tirage. Ça, c'était pour les ouvertures que j'ai faites récemment. Voilà. Concernant mes réceptions. Alors, première réception que j'ai faite, c'était début du mois de novembre, je crois, ouais, milieu du mois de novembre. Donc sur eBay, j'avais vu qu'il y avait des boosters Diamant et Perle, parce que là je suis dans ma période de booster ex Diamant et Perle. Donc je recherchais du blister, je me suis dit bon, il faut quand même que tu commences un petit peu le DP sous blister, ça va coter forcément, donc ça va monter. Il faut que tu commences, parce qu'après sinon tu pourras jamais t'en acquérir. Et en fait, je fais bon, là je regarde un petit peu les affaires, et là je vois, ah, il y a un booster Éveil des légendes sous blister, avec un booster Tempête en loose. Donc tout ça c'est que du Diamant et Perle à 50 euros les deux, frais de port compris. Je fais bon, ça fait un peu cher. J'attends, là je vois une semaine plus tard, c'est descendu à 40 euros. Je fais ah, 40 euros, c'est pas dégueulasse. 40 euros, si j'ai de l'argent la semaine prochaine, bah je le prends. La semaine prochaine, toujours pas l'argent, et là je vois, what the fuck, mais c'est descendu à 30 euros. 30 euros plus 6 euros de livraison. Je fais putain, mais c'est incroyable. 36 euros le tout, frais de port compris, mais c'est à peine le prix du booster sous blister et des légendes. Je fais bon, j'ai de l'argent, est-ce que j'achète? Je fais bon, vas-y. Il y avait encore l'option faire une offre disponible. Je fais une offre à 26 euros plus 6 euros de livraison. Et là, j'étais abasourdi. La personne a accepté. 32 euros, frais de port compris. Pour le booster Tempête, qui en vaut déjà 15 à lui seul. Plus le booster sous blister Éveil des légendes, qui se disant, selon la personne, vaudrait 17 euros. Un booster Éveil des légendes comme ça, sous blister, déjà rien que le booster, ça vaut plus de 17 euros, ça vaut 20 euros. Alors, sous blister, les potes, je pense qu'on n'est pas loin des 30 à 35 euros. Voilà. Donc ça fait plaisir. Franchement, j'étais content. Superbe affaire. J'ai économisé facile 15 à 20 euros sur ce magnifique blister. Je vous le mets comme ça à l'horizontale. Comme ça, au moins, vous voyez mieux parce que si je vous la mets à la verticale, malheureusement, ça rentre pas dans le champ. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, c'est juste splendide, hein. Le derrière est magnifique également. Donc ça, c'est un booster qui est sorti en 2008, si je me trompe pas, ou 2009, peut-être 2008. Non, je crois que c'était fin 2008. Voilà. Donc ça, je vais pas l'ouvrir, hein, ça reste vraiment un booster de collection, qui est d'ailleurs en très bon état, donc moi franchement ça fait plaisir. Magnifique. Voilà, donc ça c'était tout pour le diamant et perle. Le booster tempête, je l'ai ouvert, même si je savais qu'il était léger, j'avais envie de me faire un petit kiff avec des potes, voilà, bon. Je l'ai ouvert, et puis j'ai quand même eu deux rares en booster, j'ai eu deux fois la même rare, j'ai eu la rare et la reverse, c'était la même, voilà, donc bon, pourquoi pas. Ensuite, là maintenant, c'est la réception qui va faire très mal au portefeuille, mais étant donné que, comme je vous l'ai dit, j'avais vendu pour plus de 300-400 euros de cartes, plus les revenus de YouTube, etc. Bon, je me suis dit, allez, c'est parti, on va se faire quand même un petit plaisir. Donc en gros, je vous l'avais dit, hein, je cherchais des boosters diamant et perle, que ce soit en loose ou sous blister. Et il y avait un YouTuber que je connaissais très bien à l'époque, qui était populaire, hein, donc quand j'étais collège, qui s'appelait Raikwa Master, qui d'ailleurs est un très bon ami maintenant, avec qui je discute souvent. Et donc du coup, bah, c'est quand même quelque chose de dingue de se dire que je discute avec un de mes idoles, en quelque sorte, voilà. Donc j'ai fait même quelques échanges avec lui.
On a beaucoup discuté, et donc à la base, il voulait me vendre ses boosters diamant et perle sous blister. Sauf qu'il connaissait pas trop les codes. Donc déjà pour un youtubeur qui est aussi ancien que lui, je trouvais ça bizarre. Donc je fais bon, bah si tu veux, hein, c'est normal, hein. Des fois tu connais pas trop les codes. Il me dit bah écoute, moi franchement je suis mis au Jap et à l'anglais, donc du coup les codes des boosters français je connais pas trop. Je fais bah écoute, propose-moi des prix et puis je te dirai. Là il me propose 50 ou 60 euros pour des boosters sous blister. Je suis désolé, mais là les boosters sous blister, la plupart ça coûte 30 euros ou 35 euros pour du tempête. Et le reste ça tourne autour des 40 à 50 euros pour du AV de légende ou du duel au sommet. Mais jamais plus. Il me fait ah bah excuse-moi, je savais pas les prix et tout. Je fais bon bah je suis désolé, mais à ce prix là j'achète pas. Je fais mais par contre je cherche du rouge feuille ou du Timagmac, est-ce que t'en aurais? Et il me dit, bah ouais, j'en ai, mais c'est pas à la vente, voilà, parce que ça vient de ma display et c'est pas à la vente. Je fais, waouh, déjà que ça vient d'une display, c'est un truc de dingue. Et donc, du coup, je fais, bon, bah merci pour ton aide et tout, y a pas de souci. Je fais, bon, bah voilà. J'attends, et puis une semaine plus tard, il me recontacte, il fait, ouais, Anto, j'ai un petit souci d'argent, et là, je pense que je vais quand même te vendre des boosters ex-Timag Magua ou Rouge Overfly si ça te dit. Je fais, bah écoute, moi je suis toujours chaud si ça vient de ta display. Il fait, ouais, bah écoute, moi ça vient de ma display. J'en ai acheté en 2009 des displays scellés, du coup, avec des boosters scellés à l'intérieur, françaises, à 130 euros sur Ultra Jeux. Et depuis, bah, je les ai ouverts, et il me reste des boosters comme ça que j'ai en double. Je fais, bah si tu veux, je peux te les acheter. Tu les fais à combien? Donc il me dit, bah écoute, moi je te les fais au prix d'eBay, c'est-à-dire 75 euros unité pour les rouges vert feuille et 45 euros du Team Magma quoi. Je fais bah écoute, pour du non pesé, pourquoi pas, sachant qu'en plus, en pesé, normalement, ça coûte bah, le prix. Donc du coup, en non pesé, ça coûte beaucoup plus cher. Et là, du coup, j'ai fait une petite réception, je vais vous montrer d'ailleurs directement à l'image. Donc j'ai fait une petite réception, un booster Galley King, voilà, donc sortie de display hein, également. Comme vous pouvez le voir, il est neuf, sortie de display forcément. Pas de pliure, rien du tout, il est vraiment magnifique. Donc ça vient de display, c'était pas trié. Forcément, je l'ai pesé, et lui, il est léger, voilà, donc très bien, ça m'évitera d'avoir la tentation de l'ouvrir. Donc lui, je vais le garder scellé jusqu'à la fin. Et après, j'ai reçu du coup 3 autres boosters. Voilà, je pense que là, tout est dit. Honnêtement, c'est du très très lourd, donc voilà, j'ai reçu 3 boosters rouge feu vert feuille. Donc 2 de sa part et un qui n'est pas à lui. Donc du coup, j'ai reçu le plus beau d'entre tous, le Dracofeu qui vient de Quentin, donc merci à toi Quentin. Donc il me l'a vendu prix d'eBay, hein, sachant qu'il était non pesé, à du coup 85 euros. Ça c'est un booster qui coûte 85 euros. Je suis pas certain qu'il soit lourd, je l'ai pesé, il est vraiment intermédiaire, donc du coup je me suis dit bon, je vais pas l'ouvrir, voilà, parce que c'est quand même un sacrilège d'ouvrir des boosters comme ça, sachant que ça va encore coûter plus. Ensuite, ça c'est de notre ami Mathias, donc du coup Mathias, il m'a fait les deux pour 150 euros, voilà, 150 euros les deux boosters rouge feuille feuille. Donc du coup lui, il est léger, voilà, je l'ai pesé. Donc de base je croyais qu'il était lourd, mais ma balance a totalement déconné, je sais pas ce qu'elle a fait, donc voilà. Donc en gros lui, normalement il est censé être léger, donc je vais pas l'ouvrir. Mais là les potes, j'étais abasourdi. Lui, il est lourd. Il est lourd. J'ai demandé à un mec qui a ouvert des boosters rouge feuille feuille, qui a eu que des holos ou que des ex dedans. Il m'a dit bah lui c'est vraiment le poids auquel tu t'attends quand tu ouvres des boosters lourds. Donc le Florizard, lui, on va se l'ouvrir les potes pour Noël. Voilà, donc c'est vraiment un super cadeau de Noël que je vous fais là, que je me fais aussi également par la même occasion. Mais au souffrir du rouge vert feuille, c'est un truc de dingue vraiment, c'est des boosters qui commencent vraiment à côté. Et j'en avais déjà ouvert quand j'étais petit, sauf qu'à l'époque ça coûtait quand même 15 euros l'unité, hein. C'était pas la même chose en 2010. Aujourd'hui, des boosters comme ça vaut entre 75 euros pour le Florizard, ça vaut 80 euros le Pikachu, parce que oui, effectivement, j'ai aussi le Pikachu que j'avais déjà dans ma collecte. Ça vaut 75 euros le Tortank, et ça vaut 85 euros le Dracofeu. Donc du coup, voilà, j'ai les 4 illustrations des boosters rouge feu vert feuille. Donc du coup le Florizard je vais l'ouvrir, mais en plus je vais donc certainement racheter celui qui est aux enchères sur eBay, qui va finir maintenant dans quelques jours. D'ailleurs je pense que je vais me le racheter comme ça au moins. Je me fais une petite ouverture sympa et j'aurai toujours les 4 boosters dans ma collecte en CD. Voilà. Donc ça sera tout pour cette vidéo réception, ça fait déjà quand même pas mal, on va pas se mentir, hein, ça fait quand même une sacrée somme d'argent. Mais bon, étant donné que je vais beaucoup vendre dès la semaine prochaine, que je vais recevoir encore de l'argent, que je vais certainement avoir un petit pactole, voilà, franchement, c'est pas mal. Je pense que j'ai été quand même sérieux, j'ai quand même maintenu le flow au niveau de mon compte, hein. On va se mentir, je vais pas non plus me mettre en négatif. Mais voilà, chaque fois j'ai pris quand il y avait des bonnes occasions, j'achète jamais quand c'est trop cher. Et voilà, vraiment, ça fait du bien de recevoir des items aussi rares. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour ma part, ça fait très plaisir de vous retrouver devant le micro. On se retrouvera dès la semaine prochaine, tout simplement, pour la réception de PCA. Avec, si je me rappelle bien, 6 ou 7 cartes, hein. J'ai envoyé 6 ou 7 cartes. Donc voilà, quelques-unes que vous connaissez et d'autres que vous ne connaissez pas du tout, du tout. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine, en attendant portez-vous bien, bonnes vacances à ceux qui les ont commencé, bye bye.